Bonsoir à tous. Vous appelez en live, vous suivez en live avec plaisir. Ça, c'est le live. En plus, on a même la vision arrière. On a le miroir juste à l'arrière. Aujourd'hui, nous sommes un jour important. Pourquoi c'est un jour important aujourd'hui? Qui c'est qui veut me dire c'est quoi le jour important? Allez-y, Ron, par exemple. Ron, dis-moi, pourquoi c'est un jour important? C'est Oktoberfest en Allemagne, la fête de la bière. D'accord. T'as pris le bon pour demander. Ça c'est fait. D'accord, c'est quelque chose que je ne savais pas, tu m'as appris. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la fête de la bière? Ah bon, on picole jusqu'à être mort. On picole jusqu'à être mort. Ouais, c'est vraiment. Donc ça veut dire que c'est une fête que les gens ils font une fois dans leur vie, quoi. Ah bien sûr. Ok. Enfin, encore ça, c'était annulé à cause du Covid, mais bon. Là, apparemment, l'alcool, comme c'est de l'alcool, ça guérit le Covid, normalement. Ok, donc pour tout celui qui est en train de nous écouter en live, il a le médicament pour être guéri de tout celui qui a des problèmes, je sais pas, avec le corona. Un jour important parce qu'aujourd'hui on est le 4 Eshvan, et il y a 2 ans, c'était le jour où nous a quitté Gilbert Abraham, Mordechai, pardon, Ben Abraham. Et alors, vous allez me dire c'est quoi? La Torah considère que le jour que quelqu'un quitte ce monde, c'est un jour joyeux. Un jour de fête. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que le jour où il est décédé, l'Ag BaOmer, c'est appelé un Yom Ilula, un jour de joie. Ilula veut dire mariage. Pas un jour de pleurs ni de larmes. Bien sûr que le jour où quelqu'un nous quitte, c'est un jour où en général, on est triste. On n'a pas dit cette personne matériellement. Sauf que dans la Torah, le jour que quelqu'un nous quitte, c'est aussi le jour où toutes ses actions, tout ce qu'il a fait sur terre pendant son vivant, montent au ciel. Et avec ça, montent tous ceux qui l'ont accompagné, tous ceux qui étaient proches de lui, sa femme, ses enfants, frères et sœurs, montent de niveau en niveau. Aujourd'hui, du Gan Eden où il se trouve depuis 2 ans, pas seulement qu'il prie pour ses proches, mais qu'il élève avec tous ses descendants, avec tous ses proches, tout ce qui s'est passé toute l'année. Et il prie pour la nouvelle année pour avoir une longue vie, une bonne santé, que des bonnes nouvelles. C'est ce qu'on appelle avoir un bon demandeur dans le ciel. Le jour de la Iloula d'une personne, c'est un jour important dans lequel on fait des mitzvot, dans lequel on fait des prières particulières, on allume des bougies. Au passage, on a l'habitude d'allumer 5 quand on prie. Pourquoi 5? Parce que c'est les 5 niveaux de Neshama. On donne la tzaka particulièrement ce jour-là. On fait des mitzvot particulières parce que grâce à ça, on élève la Neshama de la personne qui s'élève de toute façon. Mais grâce aux mitzvot qu'on fait, on l'élève encore en plus. Et grâce à ça, il élève tout le sort de tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont dans son entourage, tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Et c'est un jour propice. Alors il y a différentes coutumes ashkénazes et séfarades. Certains ont l'habitude de jeûner, certains ont l'habitude de ne pas jeûner, certains ont l'habitude de faire ce qu'on appelle des brachot. Comme on a l'habitude, c'est ce qu'on appelle un tikkun, une réparation. Mais tu peux enlever les coussins là-bas, non? Regarde, les 2 gros coussins, tu peux les mettre à ta place et tu t'assois à leur place. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est pas forcément faut toujours faire les choses à l'envers. Ok. Chers amis, il y a un dossier très intéressant qu'on va parler ce soir, parce qu'on va parler des paroles de Torah. Et comme on a encore 2 heures avant que les dernières personnes vont dormir, on a l'habitude de parler des paroles de Torah, justement, l'Eilou Nishmat. Et aujourd'hui, c'est Mordechai Ben Avraham. Un débat qu'on va voir ensemble ce soir. On vient de recommencer la Torah à nouveau, la Parashat Bereshit. On est en plein Parashat Noach, celui qui a écouté les merveilleux cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah. eTorah, sur Google et Apple. Qui était ce personnage? Qui était ce Noach? Mais revenons à ce qu'on a vu ce Shabbat, Bereshit, parce qu'il y a une question qui nous intrigue, une question qui nous dérange. Quand on parle de la manière comment Dieu a créé le monde, et pas seulement comment Dieu a créé le monde, de la manière comment les choses se passent dans le calendrier juif, bizarrement différent de tous les autres calendriers. Et ça, c'est la question qui va nous aider à surmonter toutes les épreuves. Qui va nous aider à surmonter toutes les difficultés, même le corona, et même toutes ces annonces qui sont faites à long terme, ou tout au long de la journée, de telle ou telle personne, du gouvernement, des gouvernements. Avoir une vision claire, avoir une vision positive. Bien sûr, on sait ce qui se passe sur Terre. Ce n'est pas pour autant de venir paniquer, de ne pas avoir de la peur, ou de ne pas être déstabilisé, parce qu'on entend, on parle, on est entouré de personnes qui sont totalement déstabilisées, voire démoralisées. Est-ce qu'il y a parmi nous ici des gens qui sont ce qu'on appelle des hommes de jour, ou des femmes de jour, ou des hommes de nuit? J'explique. Il
y a deux types de personnes sur Terre, deux types de personnages que Dieu a créés. Il y a des gens qui sont des gens de jour, et il y a qui sont des gens de nuit. Qu'est-ce que ça veut dire la différence? Très simple. Il y a des gens que le matin, à 5 h du matin, ils sont déjà debout, ils sont déjà en train de prendre leur café, voir les nouvelles. Bien sûr, pour un juif, il a déjà mis les tefilines. Et après, il commence à aller déjà. S'ils habitent en Seine-et-Marne, ils sont déjà sur la route, sur la A4, parce que ça met 2-3 heures pour arriver sur Paris. Et comme ça, à 9 h, ils sont déjà au bureau, ils ont déjà répondu à plusieurs téléphones dans la route, ils ont déjà répondu à plusieurs emails. Bref, ils sont en plein dans la vie, plein d'énergie. Il y a des gens qui arrivent 7 h, 8 h du matin, c'est là qu'ils commencent à aller dormir. Parce qu'ils ont travaillé dans la nuit, ou parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils se demandent à la rigueur quelle est la raison pourquoi ils sont arrivés sur cette planète, quel est le but d'être sur cette planète. Il y a des gens qui attendent que le soir arrive pour pouvoir aller dormir. Et que la journée de demain se passe exactement comme aujourd'hui. Et il y a des gens qui se disent, Dieu m'a donné une nouvelle journée, Dieu m'a donné une nouvelle vie, m'a donné une nouvelle mission. Certainement, j'ai quelque chose à faire. Je parlais notamment avec ce jeune qui m'a appelé tout à l'heure, qui est en conflit, mais qui a un problème avec ses parents, le fait qu'il n'a jamais fait la circoncision, il n'a jamais fait la bar mitzvah, il n'a jamais absolument rien fait. Ses parents ne voulaient pas qu'il soit. Et il m'a dit, je voulais savoir comment faire pour devenir juif. J'ai dit, mais je ne comprends pas, tu m'as dit que ta mère est juive. Qu'est-ce que tu cherches à devenir juif? Il s'est dit, puisque j'ai jamais rien fait, et puisque ma mère n'a pas fait la bat mitzvah, et puisque dans ma famille on n'a jamais rien fait, donc automatiquement je ne suis pas juif. Je lui ai dit, ça n'a rien à voir. Maintenant, bien sûr que le fait que tu es né d'une mère juive, ou converti d'après la halakha, c'est juif. Mais comme la Torah nous dit par rapport à un couple, que si tu dis à ta femme que tu l'aimes, tu dis à ton mari que tu l'aimes, mais tu fais rien pour montrer que tu l'aimes, il y a un problème. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu sans forcément faire quoi que ce soit. Quelle est la différence entre les hommes de jour ou les hommes de nuit? J'allais dire quel style de personne une personne devrait aspirer à être. Est-ce que c'est mieux d'être des hommes de jour ou des hommes de nuit? Est-ce que c'est mieux de travailler la journée ou c'est mieux de travailler la nuit? C'est un choix à faire. Il ne faut pas parler des vols puisque c'était pré-corona. Un jour, il y avait des vols qui volaient la journée, la nuit, les avions. Est-ce qu'on préfère les vols de jour ou les vols de nuit? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu choisis dans la vie? Quand je te donne un choix, tu veux prendre un vol. Tu préfères prendre un vol de jour ou un vol de nuit? Idéalement, la nuit, il y avait ta journée. Ça dépend de ce que tu fais la journée. Je dis, est-ce que tu préfères un homme de jour ou un homme de nuit? Hein? La nuit, comme ça tu ne vas pas la journée. On est un certain Paris de soir, on voyage dans le temps, donc on est 9 heures plus tard. Et il y a des gens qui te disent qu'en prenant un vol de nuit, tu es en train de perdre ton temps parce que tu arrives fatigué et tu dois dormir le prochain jour. Donc les gens disent, je préfère au moins travailler la journée. Quelle différence? Un débat, ça c'est pour les vols. Travail. Qu'est-ce que tu préfères, travailler la journée ou travailler la nuit? Alors, moi, je travaille la journée. Et la nuit aussi, mais on ne parle pas des gens comme toi, pas des gens normaux. Non. Là, la journée. La journée. Ah, moi, je suis du matin. D'accord. Hein? Ça dépend du métier. Moi, c'est sûr, je ne suis pas du matin. Qu'est-ce que c'est pas du matin? Tu préfères dormir jusqu'à minuit. Je suis pas du matin déjà. Tu préfères dormir jusqu'à Je suis minuit. à 14h45, c'est bien un truc de non matinal ça. Donc ça veut dire que tous les jours tu dors jusqu'à 14h. Une fois que c'est ça, hein. Je suis né, mais t'es pas matinal, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand un homme de jour, se marie avec une femme de nuit? Ou le contraire? Ça fait un crépuscule. Quand quelqu'un qui est à fond dans la vie, qui est plein d'énergie, se marie avec quelqu'un qui est tout à fait le contraire. Que tout c'est une corvée, que tout c'est lourd, tout est noir, tout est pessimiste. La nuit, c'est pas forcément seulement nuit, ça peut être aussi tout ce qui est négatif. Et je ne cache pas qu'il y a beaucoup de conflits dans les couples en général. Le fait qu'on a un qui pense toujours les choses de manière positive, qui regarde les choses de manière lumineuse, éclairée, journée, et un autre qui regarde les choses de manière noire. Pourquoi c'est des conflits? Parce que c'est invivable. Je n'allais pas dire que quand deux sont négatifs, c'est vivable. Ça, n'en parlons pas. Mais quand on a un jour et une nuit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tout ce que quelqu'un va vouloir pouvoir amener comme optimisme, comme pensée constructive, comme défi à la place de problème, comme solution à la place de problème, l'autre va trouver qu'à chaque chose qui se passe, il y a le point noir. Mais t'as vu, mais t'as entendu, alors ils vont faire, alors ils vont nous confiner, alors que du noir. Comment on fait pour résoudre ce problème? Pour ça, la paracha qu'on a vue sur Shabbat. Quand on a lu cette paracha qui était le début de la création du monde, les 6 premiers jours de la création, et on voit quelque chose de plus bizarre dans le calendrier juif, dans la manière comment Dieu a créé le monde. Qu'à chacun des jours de la création, la Torah nous dit la phrase Vayi Erev, Vayi Voker, Yom Echad.
fut la nuit, fut le jour, et ce fut un jour, jour 1. Prenons tout simplement le calendrier juif, comment il fonctionne. Quand tu dis à quelqu'un que Shabbat rentre, quand est-ce que c'est Shabbat? En règle générale, Shabbat rentre vendredi après-midi. Cette semaine, on va changer l'heure. Et donc, on va passer à la rentrée de Shabbat, avec que ce soit 6h30, 5h30, 5h, 4h, voire 4h30. Quand est-ce que rentre Shabbat? 4h30. Va expliquer à un non-juif que la journée, elle ne commence pas le matin, samedi matin, mais elle commence vendredi à 4h30. De quoi tu parles? Tu es en pleine journée. Demande à un non-juif de fêter le Nouvel An. Tu dis, le Nouvel An, c'est quand? C'est le 29 décembre le 31 décembre à 29h59. Tout le monde attend, 23h59. Tout le monde attend sur Times Square, sur les Champs-Élysées, dans les temps normaux. Ils attendent que l'horloge elle tourne et ils souhaitent Mazel Tov. Arrivé le Nouvel An, on boit encore un verre de bière, encore un pétard. Rosh Hashanah est arrivé. Mais c'était à quelle heure? À minuit. La semaine dernière, on avait le président Macron qui a annoncé que samedi à 0h, et des gens ils ont eu du mal à comprendre c'était quelle 0h, ils ne savaient pas si c'était la veille de samedi ou le soir de samedi. À 0h va commencer ce nouveau couvre-feu, etc. Dans la tête des gens, une journée commence le matin. On va dire qu'une journée normale, c'est tiers de nuit, parce que c'est de 0h à 5h, 6h, 7h. Après, on a, on va dire, 2 tiers, ou 2 quarts, ou une moitié, ou ça dépend de la longueur de journée, où il fait jour. Et la journée se termine encore une fois par la nuit. Ça, c'est la norme. Quand tu dis samedi, quand tu dis Shabbat, quand tu dis Nouvel An, c'est minuit 1, c'est là que commence le 1er janvier, et ça se termine à 23h59. On n'a jamais entendu que ça commence par la nuit, par la veille, et que ça s'arrête à la fin de la journée. Ça ne s'arrête même pas au début de la nuit, on sait très bien le débat qu'on a avec la Shkia quand on a le coucher du soleil. Un enfant qui est né, j'ai eu ce cas il y a 2 semaines, quelqu'un qui a appelé avec un enfant qui est né vendredi, juste avant Shabbat, dans la période que ce qu'on appelle la Shkia, le coucher du soleil. Quand est-ce qu'on fait la circoncision? Est-ce qu'on fait la circoncision Shabbat ou dimanche? On sait très bien que après la halakha, un enfant qui est né Shabbat et qui fait la circoncision le 8e jour, qui est Shabbat, ça repousse Shabbat. Sauf que là, quand un enfant naît dans la Shkia, c'est pas considéré Shabbat, c'est considéré qu'il doit attendre le 9e jour, parce qu'il y a ce doute entre jour et nuit. Comment se fait-il que quand Dieu il a créé le monde, il a décidé de faire d'abord la nuit et après le jour? Pourquoi Dieu n'a pas décidé de créer le monde depuis le départ avec d'abord le jour et après la nuit? D'abord la lumière, après l'obscurité, comme c'est dans la norme, je dis la majorité des gens, quand tu leur dis lundi matin, c'est à partir qu'il fait commencer à faire jour, 5h du matin, 6h du matin, peu importe. Personne ne pense vraiment que ça commence à partir de 0h. Les gens en général ils sont en train de dormir. Qui a la réponse? Avant la réponse, je vais poser la deuxième question. La deuxième question, c'est comment se fait-il que la première création que Dieu a créée sur Terre, avant quoi que ce soit, avant qu'il existe n'importe quel autre élément, n'importe quelle autre créature, n'importe quel autre astre, plante, rien, il n'y avait absolument rien. Prenez la Torah qu'on a lue ce Shabbat, on vient de commencer la Torah à nouveau, et on voit que la première des choses que Dieu a créée, c'était la lumière. Yomer Elohim Yehiyor, Dieu il a dit que fut la lumière, Vaïyor, et la lumière elle apparaît. La lumière pour qui? Comme je dis à chaque fois, c'est vrai que quand tu parles avec des enfants et tu leur demandes de fermer la lumière quand ils sortent de la chambre, parfois ils n'ont pas compris qu'il y a des factures derrière. Ils pensent que la lumière c'est gratuit, l'eau c'est gratuit, et automatiquement ils se disent que ça ne sert à rien de fermer la lumière. Mais on sait très bien que la lumière c'est pas gratuit. Il n'y a aucun but d'éclairer quand il n'y a personne. Il n'y a aucun but de voir la lumière quand il n'y a personne. Il y a des gens qui aiment bien faire tourner les lumières dans les bureaux H24. Tu passes à côté des tours sur la périph' ou sur l'autoroute ou comme ça, et tu vois des tours entières allumées la nuit. Tu te demandes pour qui il n'y a personne. Peu importe, c'est comme ça. Certainement que c'est des factures gratuites. La norme, c'est qu'on n'éclaire pas un endroit s'il n'y a pas à éclairer. Alors là, Dieu nous a montré tout le contraire. Personne n'est sur terre. Aucune personne n'existait. Même pas personne. Pas les humains que les humains sont nés vendredi, 6e jour de la création. Ni les animaux. Tu veux dire, à la rigueur, les plantes. Les plantes, c'était le 3e jour. C'était pas avant. Parce que la lumière, c'est bon pour les plantes. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Quel est le but de créer la lumière en premier alors qu'il n'y a absolument rien sur Terre? 2 questions. Merci. Première question, c'était pourquoi d'abord la nuit après le jour? Deuxième question, pourquoi il a cherché à créer d'abord la lumière? À vous de répondre, chacun son tour.
Allez-y. Vous avez la parole. Profitez-en. Pourquoi la lumière d'abord? Pourquoi la lumière d'abord et pourquoi d'abord la nuit et après la journée? Il faut commencer par quelque chose. Bravo, oui. Oui, oui. C'est pas mal. Ça se défend. Ouais, mais du coup, en Alaska et en Islande, ils ont le soleil du minuit. Du coup, comment jour-nuit, du coup, comment Très bien, c'est ce que je demande. Vas-y, qui va répondre? Nathalie, à ton tour. Pourquoi la question c'est Pourquoi Dieu a créé d'abord la nuit et après le jour? Pourquoi il a créé d'abord la lumière avant d'avoir créé quoi que ce soit d'autre? il faut bien y avoir quelque chose avant de bricoler. Hein. Tout à fait. Pourquoi? Mais pour qui? Peut-être parce que c'est tout le symbole de la nuit et du jour qui fait que la lumière, le jour et l'espoir. Donc on finit toujours par l'espoir, On finit toujours par l'espoir, d'accord? par la lumière. Que la nuit, comme veut dire, par exemple, de la vie peut-être, que la nuit on parle de rien, que ça commence, enfin quelque chose, une naissance, la lumière, après la nuit. Tu dis que la nuit part de rien. La vie qui se crée directement. Et donc, pour ça qu'il crée d'abord la nuit après avant la journée? Peut-être. Mais déjà, il y avait la nuit déjà. Il y avait les abîmes. Donc déjà, c'était le noir. Oui. Donc rien n'existait. Il aurait pu très bien commencer par la nuit. lumière. Très bien, il aurait pu créer d'abord la journée avant de créer la nuit. S'il aurait Mais voulu. la nuit était déjà, vu qu'il y avait déjà les abîmes qui couvraient la terre. Bah, c'est vrai. Donc déjà, il y avait le noir. Encore une fois, ce déjà, c'est qui l'a créé? C'est Dieu. Ah oui. Donc c'est dit pourquoi il n'a pas cherché à faire les choses à l'envers. Commencer déjà avec une bombe de lumière et après commencer à faire le noir. Parce qu'on dit que dans le début, il y avait le souffle de Dieu qui planait sur la terre entre les abîmes du Tout à Babylone. fait. Donc déjà, ça ne lui plaisait pas. S'il a créé la lumière, c'est que le noir n'était pas parfait. D'accord? Donc il a décidé de dissocier le noir du jour. Très bien. Et pourquoi alors il a fait que le jour commence à la nuit la veille? Commence pas par la journée. Donc là, tu m'en demandes trop là. Bah, c'est ce qu'on a demandé tout à l'heure, c'était la première question. D'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a une question qui est demandée dans la Gemara, qui sont très intéressantes, je vais vous lire la phrase. La Gemara demande la question suivante, c'est dans la ville de Pompédita, c'était la ville à Babylone, où était instituée la Gemara, le Talmud Bavli. Il y a là-bas un débat intéressant. Un débat qui peut paraître bête, mais en vérité c'est un débat très riche. Rabbi Zera, il a rencontré le dirigeant de la Yeshiva qui s'appelait Rabbi Yehuda. Et il était réveillé, il s'est dit c'est un jour important, je vais lui demander une question intéressante qui me dérange énormément. Je me rappelle qu'on avait la chance de pouvoir aller voir le Rabbi pour les dollars du dimanche. Il y avait des gens qui prenaient l'avion dimanche matin à 10h30 avec Air France, ils arrivaient à New York à midi et demi, 1h. Ils faisaient la queue des dollars du dimanche, 2-3 heures dans la queue pour recevoir un dollar et bénédiction du Rabbi. Et juste après, ils reprenaient le vol le soir à 19h30 pour arriver le lendemain matin à 7h du matin, continuer la journée. C'était important. Pourquoi? Pour des questions de vie, des questions énormément importantes, des questions de business, des questions s'il fallait faire une opération, il fallait investir dans une affaire. C'était des questions qui les dérangeaient énormément. Là, Rabbi Zera demande à Rabbi Yehuda une question suivante. Il lui dit pourquoi quand les troupeaux marchent dans la ferme, en sortant de la ferme, tout celui qui voit des troupeaux, on ne le voit pas ici, comment ça se fait qu'on a toujours les brebis à l'avant, les chèvres à l'avant et les moutons à l'arrière? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi on n'a jamais les moutons à l'avant et les chèvres à l'arrière? Je ne cache pas que je ne pense pas qu'il y a une seule personne ici qui savait qu'il y avait cette différence, et que même si oui, je ne sais pas si ça le dérangeait à dormir. La Gemara nous raconte cette question, qu'apparemment c'est une question qui dérangeait, c'était une personne. Hein? Parce que les moutons suivent. Et c'est dit, je ne comprends pas, c'est pas normal. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que tu as les chèvres d'abord, et après les moutons, et pas l'inverse? Maintenant, la Gemara elle enregistre cette question parce qu'il y a certainement une raison derrière. Quelle est la réponse derrière? Parce que les moutons, ils ne savent pas prendre le chemin. Et les brebis, et les chèvres, oui? Oui, Les chèvres. plus intelligents. Vous aimez les chèvres? D'accord. Ok. Maintenant, Rabbi Yehuda, il ne s'est pas énervé. Rabbi Yehuda, il ne s'est pas énervé à cette question. Écoutez ce qu'il a répondu. Et c'est la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Il a dit que les brebis, les chèvres, en général, ils sont plus foncés. Plus foncés. Ouais. Il n'y a pas tellement de chèvres blanches. Non, c'est plus différentes couleurs, foncées, etc. Les moutons, c'est rare de voir des moutons noirs ou des moutons foncés. Non, les moutons sont blancs. C'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment blancs à cause de leur fourrure, etc. Et il dit que pourquoi les brebis, les chèvres sont toujours à l'avant et les moutons sont à l'arrière. Il dit parce que dans ce monde, il y a toujours d'abord l'obscurité et après il y a la lumière. Il y a toujours d'abord le noir
et après il y a le blanc. Il y a toujours ce qui est foncé, et après il y a ce qui est clair. C'est comme Dieu a créé le monde. Il a d'abord créé l'obscurité, il a créé la lumière. Quelle est cette réponse que la Gemara nous donne? Nabil a parlé de ce discours, de cette question-réponse en 1950, quand il parle justement sur la création du monde. Et il nous donne une devise, une manière de pouvoir vivre heureux toute sa vie. Même en mode corona. Même dans la situation actuelle où parfois les gens peuvent perdre la tête. Cette devise nous donne pas seulement un moyen de pouvoir surmonter tous les obstacles, surmonter toutes les épreuves, mais regardez la chose avec une bonne perspective. Regardez la chose suivante. Pourquoi Dieu a créé d'abord la nuit et après le jour? Dieu a voulu te dire que la finalité de tout, c'est la lumière qui gagne. Le noir, l'obscurité, les malheurs n'ont jamais gagné. Jamais. À travers toute notre histoire, on va voir plusieurs exemples. Ils ont toujours été dissolus, ils ont toujours été dispersés, ils ont toujours été perdus. Le monde que Dieu a créé, c'est une entreprise pour créer de la lumière. Pas juste pour profiter de la lumière, pour créer de la lumière. Bien sûr que dans cette route, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a pas mal de fois qu'on monte et qu'on descend. Mais c'est comme j'explique plusieurs fois les derniers cours, qu'on parle avec tous ceux qui font le Tour de France, qu'on va les envoyer faire l'école dans les Alpes, à monter à 45 degrés, à 90 degrés. Pourquoi tu ne fais pas le Tour de France sur des routes plates, que tu as les autoroutes en Seine-et-Marne, il n'y a ni montée ni descente et tout va bien. On les envoie dans les endroits les plus tordus sur Terre, et après tu entends les nouvelles, on te dit, ils viennent de dégringoler, 1, 2, 3, ils sont tombés les uns derrière les autres. Ils disent, attends, ils sont blessés, ils ne peuvent pas continuer. Quelle est l'idée de les mettre à telle rude épreuve, alors que tu peux faire les choses de manière beaucoup plus simple? Bien la Torah te dit. Prenons un exemple avec les batailles de frères qu'il y a eu dans la Torah, du 1er à la 5e. Première bataille de frères qu'on a eue dans la Torah, qui était la semaine dernière, on a vu comment la cause principale, bien sûr, était la jalousie. Caïn s'est levé et il a tué Abel. Pourquoi il a tué? Parce qu'il a dit, comment ça se fait que Dieu a accepté le sacrifice de Ève, il n'a pas accepté mon sacrifice. Mis à part le fait, on peut voir sur l'application de la Torah différents cours qu'on a donnés dans le passé, que la différence entre les deux, c'est qu'un, il a donné le meilleur de ce qu'il avait, et l'autre, il ne s'est pas cassé la tête. Pour ça, Dieu a accepté son sacrifice. Mais au final, la question que tout le monde demande, comment Dieu a pu laisser une telle chose se passer? Dans la même paracha, la Torah nous raconte qu'est-ce qu'il a fait Caïn après. Il est parti construire une ville. Il est parti reconstruire ce qu'il a cassé en disant, le mal en soi ne veut pas gagner, il y a une suite derrière. Il y a quelque chose qui est une continuité positive. Mais on avance. On passe au prochain épisode que nous avons dans la Torah après Caïn et Abel, c'est la deuxième dispute qui est entre Ishmaël et Yitzhak, on verra ça la semaine prochaine. Ishmaël ne s'entendait pas avec Yitzhak, le fameux débat, qui c'est qui a été le meilleur, celui qui a fait la circoncision à 13 ans, celui qui a fait la circoncision à 8 jours, mais ça se passe déjà un peu mieux, un n'a pas tué l'autre, ils se sont séparés. Ishmaël et sa mère sont partis de la maison, et Yitzhak il est resté avec Abraham, comme la Torah me dit, c'était l'héritier unique d'Abraham, et c'est le père du peuple juif pour toutes les générations à venir. Passons à la troisième série de frères, Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, pareil, ils ne pouvaient pas s'entendre, Esav il voulait tuer son frère. Sauf que Yaakov s'est séparé de son frère pendant 34 ans. Et au final, à la fin, le jour où ils se revoient, ils s'enlacent, ils s'embrassent, comme sérénité, chacun il a grandi de son côté, chacun il a avancé de son côté, et la vie est belle. On continue avec le prochain qui était Yosef et ses frères. Pareil, il y avait cette jalousie, il y avait cette envie des frères de Yosef de se débarrasser de lui jusqu'à le tuer dans un puits, jusqu'à le vendre en tant qu'esclave aux Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est devenu le vice-roi d'Égypte. Il a nourri toute la planète. Il invite ses frères et son père à venir s'installer avec lui. Et après, il leur pardonne en disant, ne vous énervez pas dans la route, pensez pas que c'est à cause de vous qu'il s'est passé quoi que ce soit, parce que c'est pas vous qui avez fait quoi que ce soit, c'est Dieu qui m'a placé dans cet endroit pour vous nourrir, etc. On avance à la 5e série de frères, et là on voit encore quelque chose d'encore mieux, on voit comment Moshe et Aaron. Alors que Moshe aurait dû être le grand frère, c'était le grand frère, et Aaron, Aaron, qui devient le grand prêtre. Et Moshe qui aurait pu devenir le grand prêtre, qui aurait pu avoir tous ces honneurs. Et à la place d'avoir tous ces honneurs, qu'est-ce qui se passe? On voit que la Torah nous raconte qu'Aaron, il ne s'énerve pas. Aaron, il dit à la place de Moshe, quand est-ce qu'on va célébrer ta victoire? Quand est-ce qu'on va être heureux pour ta réussite? On voit qu'à travers les générations, plus les choses avancent, plus les choses s'améliorent. Quand on voit ça dans le micro, on voit ça aussi dans le macro. Pas de micro-ondes. Combien de fois une personne se demande la question, est-ce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui avance ou c'est un monde qui recule? Est-ce que c'est un monde qui va vers l'enfer,
qui va vers la destruction, qui va vers le mal, il n'y a pas d'espoir, ou bien c'est un monde où plus on avance, plus les choses deviennent de mieux en mieux. Là, vous allez dire, mais c'est qui ce fou qui parle comme ça en mode Corona depuis 8 mois que le monde a totalement été bouleversé. Et regardez un instant que si on n'a pas une vision minimaliste, si on regarde les choses sur le long terme, on voit qu'il n'y a jamais eu une maladie qui a fait du tort à la population sans qu'on puisse retrouver ni un médicament, ni un... On s'en est toujours sorti. Pas seulement on s'en est toujours sorti, on a réussi à combattre, surmonter, surmonter en tant qu'aumônier des hôpitaux. Combien d'histoires j'entends les derniers jours avec des gens, il n'y a pas que le corona pour lequel les gens rentrent aux hôpitaux, il y a beaucoup d'autres choses. Des gens qui avaient une hernie, qui sont entrés le matin à l'hôpital, qui sont sortis l'après-midi. Des gens qui avaient un cancer, qui se sont fait opérer, qu'on avait à peine la tumeur sans toucher au pancréas ni quoi que ce soit, et qui sont sortis comme si rien n'était quelques jours après. Combien de maladies, combien de soucis qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, alors qu'il y a à peine il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était des choses qu'on n'avait aucun médicament, on n'avait aucun moyen de s'en sortir. Mais plus que ça. Il a plusieurs fois raconté cette histoire avec deux juifs qui étaient assis dans le train à l'époque des nazis, en Allemagne. Et les deux lisaient des journaux. Un, il lisait le journal juif, l'actualité juive à l'époque, le Gazette juif. Et l'autre, il lisait le journal des nazis. Assis en face de l'autre. Celui qui lit le journal des nazis, il dit, apparemment, qu'est-ce qu'un juif fait avec tel journal? Pourquoi tu lis un journal d'un antisémite notoire? Le juif qui est assis en face lui dit, mais t'es fou, t'es tombé sur la tête, t'as rien d'autre à faire que de lire des journaux de nos pires ennemis. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu lis, toi? Je dis, moi, j'ai le journal juif, qu'est-ce que tu veux que je lise d'autre? Tu es en train d'apprendre la Torah, il n'y avait pas les applications à l'époque avec tous les cours. Il lui dit, écoute, la différence entre moi et toi, c'est que toi, tu deviens pessimiste, moi, je deviens optimiste. Tu sais pourquoi? Je dis, c'est très simple. Quand tu lis les journaux juifs, qu'est-ce que tu lis à l'intérieur? L'Iran veut faire du mal, les Palestiniens veulent faire du mal, tel endroit ils ont attaqué, tel endroit il y a un attentat, tel endroit on a fait telle chose. Quand moi je lis les journaux des nazis, qu'est-ce que je lis? Les juifs c'est les meilleurs au monde, les juifs c'est les plus grands banquiers, les juifs c'est les plus grands docteurs, les juifs c'est ceux qui réussissent le plus. Il fait, qu'est-ce que tu veux, que je sois pessimiste ou optimiste? Je fais, quand j'ai ce journal, je suis le plus optimiste sur Terre. Ça c'est un point. Mais regardons comment à travers l'histoire, depuis Abraham qui est né cette semaine, fin de parachat de Noach, on parle de la naissance d'Abraham. Au départ, c'était un seul croyant, le père du monothéisme. Le monde entier était contre lui. À tel point que la Torah nous dit qu'Abraham, à Évry, Abraham, il est appelé l'hébreu. Pourquoi? Parce qu'Abraham était d'un côté et le monde entier était de l'autre côté. Avançons l'histoire à quelques milliers d'années plus tard. Aujourd'hui, nous avons plus de 4,5 milliards de gens sur la planète qui croient en le monothéisme, en Dieu, différentes religions, différentes croyances, mais au final, à l'époque, il s'est même retourné, révolté contre son propre père. Son propre père, c'était un idolâtre. Il a dû se battre, la fameuse histoire qu'il a cassé les idoles de son père, que tout le monde connaît. Un contre tous. Aujourd'hui, tout le monde, la grande majorité du monde, ils ont adopté sa croyance. C'est numéro un. Deuxième point qu'on a, à l'époque, à peine il y a quelques années en arrière, le monde c'était un monde violent. Pour pouvoir survivre, il fallait se battre, il fallait faire des guerres. Notre cher ami Napoléon Bonaparte, ou Staline, Lénine, combien de dizaines de millions de personnes ils ont tué? De leurs propres gens. Et ce n'était pas des choses que les gens ils allaient dire ouvertement, c'est des tyrans. Qui osait parler contre ces gens-là? La soif que Napoléon Bonaparte avait, pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire, de vouloir conquérir la moitié du monde. Au final, il a eu sa grande défaite en arrivant en Russie à Moscou, la fameuse histoire qu'on connaît avec la Nourazakan. Mais c'était quelque chose qui était la norme. Tu veux survivre, tu as une soif de pouvoir. La meilleure des choses, c'est de battre, combattre, tuer, martyriser ton propre peuple, tes propres nations, comme il s'est passé dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'aujourd'hui, une personne qui veut être un dictateur, une personne qui veut frapper son propre peuple, le monde entier le dénonce. Et ça n'existe presque pas. Presque pas. Quand quelqu'un à l'époque voulait faire quelque chose avec ses enfants d'intéressant, il les emmenait avec des combats d'animaux, combats d'humains. Aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher à un chat, on le met en prison. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va combattre, le droit des animaux. À tel point que tu as certains pays européens dans le monde qui vont tout faire pour interdire la shrita, ils vont faire en sorte qu'on n'a pas le droit de toucher un animal c'est quelque chose qui est important, etc., etc. À l'époque, comme j'ai dit, le seul moyen de pouvoir survivre, c'était la guerre. Aujourd'hui, on voit que les pays, qu'à peine il y a quelques mois, ou quelques années, qui auraient pensé que le Soudan, Bahreïn, les Émirats et tellement d'autres qu'on ne sait pas, auraient des relations officielles avec Israël. Je dis qu'on regarde le monde, qu'on voit ce qui se passe dans le monde, tellement de bonheur et tellement de bonnes choses, et tout ça sans une seule arme, sans un seul coup de feu,
Combien la vie nous parlait sur le fait quand le communisme il est tombé, il y a à peine 20 ans, un peu plus que 20 ans, il y a 30 ans presque. En 1990, pas un coup de feu, le mur de Berlin est tombé, il n'y a pas eu des centaines de milliers de morts, ni quoi que ce soit. Que ce soit avec les communistes en Russie, quand les portes de la Russie se sont ouvertes avec Gorbatchev, qui avait dit que quand il est devenu Premier ministre, il n'avait pas pensé un instant que les choses allaient se dérouler de cette manière. 85, 87. Et qu'au final, quand on regarde les choses avec ce long terme, on voit comment on vit dans un monde qui devient de mieux en mieux à chaque instant. Exactement la même chose avec les médicaments et la médecine. Combien de gens à l'époque pouvaient, impossible de se guérir à la maison. Je dis, il faut juste faire le tour des tombes dans le cimetière. On est parti plusieurs fois au Hall du Rabbi. Chaque fois qu'on amène un groupe, encore cette année, si Dieu veut, très prochainement, dès que les frontières vont se rouvrir. Shabbat, l'après-midi, quand on est sur le Hall, je prends le groupe et parfois on parle de différents sujets. Et cette année, comme l'année dernière, j'avais dit, vous savez quoi, venez, on va faire un tour du cimetière. Pas parce que tu n'as pas d'autre chose à visiter quand tu amènes un groupe, mais je voulais que vous soyez conscients. On voit là-bas des pierres tombales. C'est un cimetière très ancien, qui a plus de 100, 150 ans. Des Juifs qui ont été enterrés là-bas. D'avant la guerre, je parle. Et sur la majorité des pierres tombales, c'est écrit, c'est des gens qui sont morts à 27 ans, 36 ans, 48 ans. C'est rare de trouver des gens qui ont vécu plus de 50 ans. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Comment se fait-il qu'il y avait tellement de jeunes et tellement de gens qu'il n'y avait pas moyen de les soigner? Pour n'importe quelle maladie, il n'y avait pas le corona à l'époque. Il y avait tellement de... Et aujourd'hui, le problème que les nations ont, c'est pas pourquoi les gens parlent de ce monde jeune, c'est quoi faire avec la population qui vieillit. Aujourd'hui, le plus grand problème que toutes les nations ils ont dans le monde, et surtout quand on parle en Europe et dans d'autres pays, c'est cette population vieillissante, que les gens, ils aspirent à vouloir aller à la retraite à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire la deuxième moitié de leur vie, de 60 à 120? Et les gens aujourd'hui disent que c'est pas possible, il y a plein de quelques années en arrière, qui vivait tellement longtemps? Qui avait une imagination de se dire, je vais travailler jusqu'à 55, 60, et après j'ai encore 40 ans devant moi où je me demande qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est le deuxième équipe de travail. Ils sont partis récemment, ils attendaient finalement la retraite. Ils sont partis dans le sud. Ils m'appellent en regrettant, ils me disent, on n'a plus rien à faire toute la journée, on devient complètement fou. Je vais qui t'a demandé de vouloir tellement avoir la retraite? Les gens qui attendent, quand est-ce? C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas cette vision de la retraite. La Torah, elle est tout le temps que quelqu'un ait les forces pour travailler, il a le devoir de travailler. Quand Dieu a créé le monde, la première des choses que Dieu a voulu faire, c'était quoi? Donner un message. Quel est le but pourquoi j'ai créé cette planète? Pour créer de la lumière. On a le devoir d'être garanti que quoi qu'il arrive, la lumière, c'est celle qui va finir par gagner. N'importe quelle chose qui se passe sur la planète, ne pas avoir une vision minimaliste, ne pas regarder les choses de manière, c'est fini, fataliste, on ne va pas s'en sortir, regarde-moi ce qui se passe, regarde-moi ce qu'ils sont en train d'annoncer, il y a un corps de département, il y a un corps de coiffure, les gens ne savent pas quoi faire. Quand la Torah te dit, garde la tête claire. La lumière, c'est celle qui gagne toujours l'obscurité. Pourquoi Dieu l'a créé d'abord la nuit et après le jour? Parce que Dieu a voulu te dire, tu sais quoi? C'est toujours la lumière qui gagne, c'est toujours le jour qui gagne. La nuit, c'est ce qui est au départ, c'est ce qu'on appelle la lumière au bout du tunnel. Oui, parfois on doit passer par un tunnel, oui, parfois on doit passer par des épreuves, oui, parfois on doit passer par des difficultés, mais c'est le seul moyen de pouvoir avancer. S'il n'y a pas d'épreuve, on ne pourra pas avancer. S'il n'y a pas de difficulté, on ne pourra pas avancer. Si tu joues dans la compétition, tu dois être prêt à ce qu'il y a des épreuves. Mais c'est seulement grâce à ces épreuves qui sont en réalité des défis. Par ça, on arrive à avancer, à aller beaucoup plus loin. Si tu n'es pas capable de surmonter un défi, tu ne pourras jamais avancer. Donc, tu as une personne qui va regarder ce défi en disant, c'est terminé, on va faire marche arrière. Et tu as une personne qui va te dire, il y a ce défi, il y a une difficulté, il y a un souci. Mais la question n'est pas comment confronter ce souci, la question elle est comment y faire face, comment surmonter ce défi. Et la Torah nous dit que Dieu n'a pas envoyé une seule chose sur terre, un problème, sans avoir donné la solution à ce problème. Dieu n'a pas envoyé une maladie sur terre sans avoir donné la manière comment pouvoir la guérir. Bien sûr, des fois ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais quand on regarde sur le long terme, on voit comment aujourd'hui on est dans un monde qui est tellement mieux qu'il y a à peine 10 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe les années en arrière. On parle à des personnes qui sont plus âgées aujourd'hui. On voit comment ils vivaient à l'époque, en termes d'abondance matérielle, en termes de bien-être matériel, en termes de confort matériel. Tout ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Ça nous rejoint à ce qu'on a vu la semaine dernière, le devoir de remercier Dieu. Le devoir d'être reconnaissant qui est encore une fois dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat. Quand Dieu l'a donné à Adam la femme, au départ, Dieu l'a créé tout en paire. Mâle, femelle, jour, nuit, soleil, lune. Une seule chose, Dieu l'a créé tout seul. C'était l'homme. Il n'y avait pas de femme. Quand la Torah dit que l'homme n'était pas content, il a demandé à Dieu, donne-moi une femme.
Pourquoi tout le monde est avec sa père, moi j'ai pas de père? Et Dieu lui a dit, puisque tu as demandé, tu vas l'avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas duré le mariage 3 heures. Et avec l'histoire de l'arbre de la connaissance, quand il a mangé de l'arbre alors qu'il n'aurait pas dû manger, Dieu lui dit, pourquoi tu n'as pas écouté ce que je t'ai demandé alors que tout le monde entier était pour toi? Tu n'avais aucune interdiction. Tu pouvais profiter de tout. Seulement ce petit arbre qui est dans le coin, je t'ai demandé de ne pas toucher. Et ça aussi, tu devais toucher. Il a répondu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Rashi nous dit, là, il a renié le bien qui a été fait avec lui. La Torah nous dit dans la Gemara, Satan nous dit, plusieurs personnes, que tout ce qu'ils avaient, ils n'étaient pas contents. Et la seule chose qu'ils désiraient, c'était ce que l'autre il a. Pas seulement ils n'ont pas obtenu ce que l'autre avait, mais ils ont fini par perdre ce qu'ils avaient eux-mêmes. Le fait d'être tellement ingrat, ne pas être reconnaissant avec la bonté que Dieu fait envers une personne, parfois on risque de perdre le bien que Dieu nous donne. J'ai raconté ça plusieurs fois, je ne sais pas si ici, un juif qui a écrit au Rabbi une fois dans une lettre, la lettre 4090 dans les God Kodesh. Je suis marié, j'ai 2 enfants, mais toute ma vie est mauvaise. Ma vie est pourrie, j'ai pas de bonheur dans ma vie. Rabbi qui lui répond 2 pages, en lui disant, tu commences ta lettre avec une phrase et tu te contredis juste après. C'est quelqu'un qui avait des problèmes de parnassa et des problèmes de santé. Ça veut dire, comment tu peux oser dire, je suis marié et j'ai 2 enfants, et juste après dire que toute ma vie est pourrie? Ça veut dire, c'est combien de dizaines ou de centaines de milliers de personnes sur Terre font tout pour trouver leur âme sœur, ils n'ont pas encore trouvé. Combien de centaines de milliers de personnes font tout sur Terre pour pouvoir avoir un enfant? Toi, tu as 2 enfants, et apparemment, tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir les avoir, comme si c'était vraiment des fibres, on va savoir des opérations, tout est venu de manière naturelle, sans fatigue, et tu oses dire que tu as une vie mauvaise. Dans sa lettre, Rabbi continue en lui disant, peut-être que ça c'est la source des problèmes que tu as. Pourquoi tu as un problème dans la parnassa et un problème dans la santé? Parce que tu n'es pas reconnaissant de le bien que Dieu a fait avec toi. C'est pas que j'ai envie que la bénédiction que Dieu t'a donnée disparaisse, mais habitue-toi et apprends-toi à être reconnaissant avec ce bien. Et quand tu apprends à être reconnaissant, automatiquement Dieu t'envoie encore plus. Et comme Rabbi termine avec le Zohar, la parachat Tetzaveh qui nous dit la phrase suivante, que quand quelqu'un il a des soucis et néanmoins il trouve le moyen de remercier Dieu, je dis c'est pas possible avec tous les soucis qu'il a, il continue à remercier, il faut que je fasse en sorte que les soucis disparaissent. Quand quelqu'un tout va bien, et néanmoins il trouve le moyen de se plaindre, Dieu dit avec tout le bonheur qu'il a, il trouve le moyen de regarder les choses noires parce que la baguette elle n'est pas bien cuite, ou trop cuite. Vous avez pas vu les gens quand ils rentrent dans une boulangerie, ils demandent, j'aurais une baguette qui n'est pas trop cuite mais bien cuite. Vous voyez les gens quand tu sais pas, quand tu t'es reconnu. Quand des gens, ils ne savent pas exactement chaque chose, ils voient avec des lunettes noires, parce qu'ils ont, des fois on voit des gens, il fait froid, il fait presque nuit, il n'y a rien de soleil. Tu enlèves tes lunettes noires, mets les lunettes de jour, vois avec la journée, regarde autour de toi tout le bien et tout le bonheur qu'il y a sur terre. À ce moment-là, on est garanti de pouvoir s'en sortir. Que Dieu fasse que toutes ces leçons qu'on apprend dans ces parachutes en ce moment, on peut les apprendre dans la vie quotidienne. Et c'est tellement important, surtout aujourd'hui. Le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, ne pas écouter les nouvelles. Ne regardez pas les nouvelles à longueur de journée. Ni les chaînes continues, ni les dépêches de nouvelles, ni quoi que ce soit. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Par contre, ça pourra, oui, affecter le quotidien de la manière de penser et d'agir. À la place d'être toute la journée déprimé, et toute la journée dans le négatif, toute la journée entouré de choses, de gens qui pas forcément savent ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et tout le monde se contredit, et tout le monde pense qu'il connaît tout et qu'il connaît rien. On doit respecter ce qu'on doit respecter, les gestes et barrières, comme tout le monde aujourd'hui avec un masque. Mais c'est pas pour autant qu'on doit aussi devenir fou et arrêter de vivre, arrêter de faire ce qu'on doit faire. Il y a un Dieu sur terre. Dieu n'a jamais abandonné sa planète. Il n'abandonnera jamais sa planète. Dieu nous a toujours protégés, nous a toujours aidés. Et Dieu continuera à nous aider. Mais nous, on a un devoir et d'être reconnaissants, et d'être des fabricants de lumière, et de projeter la lumière, et de se dire comme quoi, si Dieu nous a placés dans cette planète, à ce moment, à cet instant, dans cette situation, que Dieu il attend de chacun d'entre nous d'être des ambassadeurs de lumière. De faire jaillir cette lumière. Et c'est grâce à la lumière qu'on repousse l'obscurité. Comme Rabbi disait toujours, c'est pas avec un balai qu'on chasse la lumière, qu'on chasse l'obscurité. Avec une allumette. Si chacun y met son allumette, si chacun il se dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour éclairer dans la société, éclairer dans mon entourage, éclairer les proches, avoir une parole positive envers quelqu'un d'autre, regarder avec un œil positif la situation, véhiculer du message positif, le monde entier deviendra positif. Que Dieu fasse qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, qu'on partage que des bonnes nouvelles. Que tous ceux qui se montrent à refouach qu'ils aient une longue vie, bonne santé, refouach et que très très bientôt on se retrouve
avec Mashiach et Yerushalayim, avec tous ceux qui nous ont quittés. Que Mordechai ben Abraham, du Gan Eden où il est, prie pour toute sa famille, pour sa femme, ses enfants, petits-enfants. Longue vie, bonne santé, que de bonnes nouvelles pour tous. Et que très très rapidement, on puisse voir les bonnes nouvelles avec nos yeux, avec la venue de Mashiach. Avant de passer au Kaddish, on va faire la Hashkava. À Israël. À Israël, mais d'abord